Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, on a un beau programme aujourd'hui, toujours la Tech Week. On va parler de la disparition du petit ange parti trop tôt de Twitch, l'emote BibleTump. Vous avez été très nombreuses et nombreux à me signaler sa disparition lors de notre dernier stream. Ensuite, on va parler de Google qui nous espionne sur son Google Pixel. Donc voilà, en tout cas, c'est le rapport de Cyber News. Donc on va un peu voir qu'est-ce qui menace encore notre sécurité de données personnelles hein, chez les GAFAM. Et puis on terminera par le réveil Nintendo, voilà, qui a fait vraiment beaucoup de bruit quand l'annonce est sortie. J'aimerais qu'on parle de ce petit ange parti trop tôt, l'iconique BibleTump, issu donc du jeu The Binding of Isaac, qui a disparu de Twitch, je crois le 30 septembre, c'était le dernier jour de son existence sur la plateforme de streaming. Donc on a, ça tombe bien, un très bon article de The Verge qui nous explique tout. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'emote BibleTump, qui était l'un des plus utilisés de Twitch. The Binding of Isaac, c'est un jeu donc roguelike qui est sorti en 2011 et qui avait comme personnage principal le petit Isaac qu'on voit ici. Voilà, il était utilisé sur Twitch, tranquille, on le mettait en emote, pas de souci. Sauf que, en fait, Twitch avait acheté des droits pour cette emote, et les droits qu'ils avaient donc achetés en 2013 ont expiré le 30 septembre 2024. Il faut savoir que ce jeu a été créé par Edmund Macmillan et Florian Imsel, je sais pas si je prononce bien mais j'imagine, et il se trouve que Edmund Macmillan, eh ben, il est présent sur Twitter, et du coup il a réagi à tout ça. Donc reprenons la chronologie des faits. On a Twitch qui écrit le 25 septembre: oh là là, c'est la fin de l'emote du BibleTump, le 30 septembre, nos droits pour utiliser l'emote vont expirer, on est super triste. Et Edmund Macmillan, donc l'un des co-créateurs du jeu, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour celles et ceux qui se demandent ce qui s'est passé avec l'emote BibleTump, je suis 100% d'accord pour trouver une solution pour garder l'emote sur Twitch ou le modifier, voilà, trouver une solution quoi. Mais ce n'est pas moi qui gère les nouvelles réglementations de Twitch, donc c'est à eux de trouver une solution, enfin soit de venir vers moi, de trouver, de me proposer quelque chose, mais voilà, là, la balle est dans le camp de Twitch. Et il a répondu vraiment en plus assez rapidement, genre même pas une heure après le post de Twitch quoi. Et Twitch, je crois, n'a pas réagi à ça. Mais les fans du jeu et les fans de l'emote ont quand même du coup précisé dans les notes de la communauté que Edmund Macmillan, donc le créateur et le détenteur des droits de The Binding of Isaac, s'est exprimé publiquement pour dire qu'il était d'accord pour renouveler les droits ou travailler sur un accord. Twitch est dans une phase un peu on dépense pas d'argent, on n'a pas d'argent à dépenser pour acheter les droits d'un emote. Twitch a quand même retiré son service en Corée du Sud. C'est une histoire qui date... alors je crois qu'ils l'ont annoncé en février et le partenariat avec affiliés et tout s'est terminé en juin de cette année. Mais vous vous rendez compte que la Corée du Sud, où il y a quand même une énorme commu gaming, il y a énormément de streameuses et streamers, ils pouvaient plus avoir Twitch. Alors c'est une histoire un peu complexe, hein. Je vous invite à vous renseigner sur le sujet parce que c'est assez intéressant. C'est sur la neutralité d'Internet, les coûts de communication, etc. Mais en gros, la Corée du Sud a fait payer Twitch, comme ils font payer Netflix aussi, hein, c'est-à-dire toutes les plateformes qui génèrent des gros débits de connexion. Twitch a dit, bah écoutez, on n'a pas le choix, on n'a pas l'argent pour payer ces débits de connexion, donc on se retire de Corée du Sud. Donc il y a quelques alternatives qui existent depuis d'autres plateformes de streaming, mais vous imaginez la galère quand on est streamer. Donc voilà, Twitch n'est pas dans un mood en ce moment de dépense d'argent, plutôt l'inverse. Elle offre non plus, elle offre plus de contrats de multimillions de dollars à des streamers. Il y a eu énormément de sessions de renvoi. Ils ont viré beaucoup de monde. Ils ont augmenté des prix avec donc le PDG Dan Clancy qui dit carrément on n'est pas rentable. Twitch n'est pas rentable quoi. C'est fou. Donc vous imaginez bien que s'ils ont des problèmes aussi graves au point de renvoyer des gens, le petit Timoth, c'est mort. L'article Forbes que j'ai vu passer, qui est très cool, qui nous dit que Google surveille notre localisation toutes les 15 minutes, même quand vous désactivez le GPS. Alors comment c'est possible? En très résumé, et si vous utilisez le Bluetooth ou même le Wi-Fi, en fait c'est possible d'estimer votre géolocalisation dans l'espace, même sans GPS. Mais voilà, c'est assez inquiétant. Et en fait, donc, c'est un article qui nous résume un peu une grosse expérience de Cyber News. Voilà, qui nous parle donc c'est le Google Pixel 9 Pro XL.
C'est assez long et assez complexe, donc je vous enverrai le lien de l'étude complète pour que vous puissiez lire ça. Mais voilà, ils ont fait énormément de tests. Ils ont utilisé ce qu'on appelle une MITM, une attaque MITM, donc Man in the Middle, en gros, lorsqu'on s'immisce entre deux parties pour surveiller ce qui se passe, donc ça peut être sur des SMS, messagerie, etc. Et donc ils ont regardé à quel point le téléphone envoyait des données personnels des utilisateurs du portable à Google, et ils ont trouvé que en fait le Google Pixel envoyait toutes les 15 minutes des infos très très précises sur l'adresse mail de la personne qui utilise le téléphone, le numéro de téléphone, la géolocalisation à différentes terminaisons de Google, mais ils pouvaient aussi vérifier au-delà de nos données un peu personnelles, si on était connecté à la Wi-Fi, on utilisait nos données mobiles, la carte SIM, l'adresse mail. Google a répondu en disant que cette enquête n'était pas du tout complète, que voilà, il y avait beaucoup de failles, etc. Puis bon, c'est dans leur intérêt aussi de dire que c'est faux, pas du tout, on ne nous espionne pas. Mais voilà, je vous invite quand même à lire ça avec un peu de recul et de discernement, mais c'est assez intéressant. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est que parmi voilà, parmi les choses qu'ils ont détectées, c'est qu'il y avait des failles dans l'application calculatrice. Voilà, donc ils envoyaient les calculs que vous faites sur la calculatrice ailleurs. Et je trouve ça très drôle, genre ça veut dire, bah, si vous vérifiez vos tables de multiplication, tout le monde saura, vous les connaissez pas. Donc même si c'est pas les données les plus sensibles de votre téléphone, c'est vrai que c'est un peu chiant sur le principe que votre historique leak comme ça. Donc voilà, je vous invite à lire tout ça. Donc voilà, la réponse de Google quand même, on lit ce qu'ils ont raconté à Cyber News. Attendez, bah, c'est où voilà, ils expliquent qu'en fait, ils sont obligés de maintenir ces services-là, enfin, ils sont obligés de maintenir ces fonctionnalités-là pour certains services du téléphone, euh, mais qu'après, on a la main sur le partage de données, les permissions des applications. Mais le truc quand même un peu flippant, en gros, c'est que là, ils ont un peu observé ce que le téléphone envoyait à Google en termes d'infos personnelles, mais sans utiliser aucune appli. C'est-à-dire que le truc de FaceGroup là dont je vous parlais, ils n'ont à aucun moment ouvert la galerie photo du téléphone. Et malgré tout, il envoyait régulièrement des infos sur les FaceGroup, etc. Donc c'est assez inquiétant quand même. Donc Forbes le résume un peu mieux, c'est moins technique. Donc je vous invite à lire les deux si vous voulez diguer un peu plus. Et voilà, ils expliquent que on a notamment besoin de ces données-là pour la détection de car crash. Si vous avez un accident de voiture, ils disent qu'en fait on a besoin de ces données-là, qu'elles soient envoyées automatiquement. Il y a aussi des diagnostics automatiques. Voilà pour la deuxième info. Et la troisième, c'est évidemment l'alarme, le réveil de Nintendo. Alors j'ai choisi effectivement, j'ai choisi précisément cet article de Wired pour le titre It's me, Alarmo, que je trouve génial. Donc qu'est-ce que c'est C'est tout simplement une annonce qu'a faite Nintendo, disant qu'ils allaient commercialiser un réveil. Donc voilà, ce qui nous explique dans l'article, c'est qu'on va pouvoir choisir toute une liste de personnages de Nintendo, donc ça va de Mario à Zelda. C'était assez inattendu, enfin on attend tous et toutes la Switch 2, ou en tout cas le nouveau projet de la Switch, et là ils nous sortent un réveil. Donc écoutez, je vous propose qu'on regarde tout de suite la vidéo de présentation. Ok, bon, ça ressemble This is vraiment. Nintendo Sound Clock Alarmo, an interactive alarm clock that's out of the ordinary. Oh, c'est trop chou. Let's see what it's like to wake up with Alarmo. Oh, c'est tellement... Oh, do you hear that? The alarm is going off. But Alarmo doesn't just play music to start your day. Oh, il y a des bruitages. Ah, ça c'est chiant. Moi franchement, il y a des bruitages comme ça, That's j'éteins mon right. réveil. It responds to your body's movement with game sounds. Attendez, il y a un capteur de mouvement. Il y a un capteur de mouvement qui fait des bruits en fonction des mouvements qu'on fait. Like here, with the sound of coins from Super Mario Coucou Odyssey. Mido, comment ça va? Mais c'est dingue. Ah. Here, Ah là c'est rock hein. Ah bah oui, évidemment c'est un garçon. with the sound of ink splats from Splatoon 3. Ah, Splatoon, c'est encore pire.
Par contre, vraiment, si t'es en coloc ou que tu vis chez tes parents, ils te détestent. Enfin là, genre, surtout si tu n'éteins pas le réveil et que t'as des bruits de Splatoon ou de Mario, c'est l'enfer. And Oh. here, from The Legend of Zelda Breath of the Wild. The Oh music combines with sound effects created by your movement, so you can start the day feeling like you're in the kingdom Le bruit, il est horrible là, le bruitage de ting. Moi, j'aurais préféré qu'il fasse tout, 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 tout. Genre un truc comme ça. Hein. Ah, mais il y a le truc Breath of the Wild, c'est trop cool. of Hyrule. Oh And when you get out of bed, Ouais, on est d'accord, c'est le bruitage de la course de quand t'es à cheval là. Quand t'es à un relais, que tu dois faire une course de cheval dans Breath of the Wild. Ah, mais moi j'aurais trop aimé qu'ils mettent genre. Je sais pas si c'est personnalisable, mais franchement, si t'as le réveil Nintendo et que t'as Zelda Breath of the Wild qui est inclus dedans, moi je veux trop mettre genre la mélodie de la fée. La mélodie de la fée fontaine là. Franchement, meilleur réveil les gars, non? Mais bon, en fait, j'ai même pas besoin du réveil, je peux juste le mettre sur mon téléphone. Mais en vrai, genre, c'est la meilleure mélodie pour se réveiller, quoi. Ou le relais, à la limite, le relais. Et voilà, on se réveille bien. Mais c'est long, là, attendez. oh! A fanfare plays and the alarm comes to an end. Il y a une petite lumière et tout. Sympa. Ok, alors, You see, Alarmo detects movement with its motion sensor. d'accord. Détecteur de mouvement. Oh là là, l'enfer, le bruit. Mais quel enfer. And responds to your actions with sounds. Moi, je reste immobile. When you get out of bed, Alarmo stops automatically. Without Ah ouais, par contre, tu peux pas appuyer dessus. Enfin, peut-être pour snooze, mais pour l'éteindre, il faut juste se lever de son lit. Ça, c'est pas mal, parce que vous savez, il y avait plein de réveils, en gros, qui étaient programmés pour rouler en dehors de ta chambre, pour te faire sortir de ton lit et te réveiller. Mais là, en fait, il s'éteint que quand tu te lèves de ton lit. Quand tu sors, en fait, du champ, j'imagine, du détecteur de mouvement. Ça, c'est pas mal, hein. you needing to touch it. Ok. Pas Keep besoin de in la toucher. mind, though, the alarm will get more intense the longer it takes for you to get up. Ah, voilà. So, rise and shine. Rise and shine. You can set an alarm inspired by 5 games. Alors, on a Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey, Ok. Odyssey, pardon. Pikmin 4, Nul. Oh! Splatoon 3, Ça, c'est pour les gamins de 14 ans qui boivent de la Red Bull ou de la Monster le matin, vraiment. Oh! Ring Fit Adventure, Uh-oh. I knew these guys would show up. Ah, c'est marrant. and Bah The oui. Legend of Zelda Breath of the Wild. Wake up, Link. Ah là là, le Wake Up Link. Oh, ce serait trop bien que tu puisses personnaliser et que tu mettes Wake Up avec ton prénom. Genre que tu puisses faire dire à Zelda, réveille-toi, machin. Ça, à la limite, si tu peux personnaliser, ce serait trop trop cool. Each game features 7 alarm varieties, known as scenes. Ok. Ah voilà, on peut appuyer dessus. Ah oui, voilà, on peut choisir les chansons. And they all have their own combination of music and sounds. Ah voilà, donc c'est ça qui est un peu chiant, c'est que ok, tu peux choisir plusieurs bandes son d'un jeu, mais tu peux pas choisir le bruitage que tu veux, quoi. C'est toujours associé à une certaine musique. And when On you veut voir Zelda, mais on veut voir Breath of the Wild. connect to the internet, you can get more alarms Ah, ok, il as va y avoir free des DLC. updates as they become available. Animal Crossing, mais bien sûr, pourquoi j'y ai pas pensé? Besides the alarm function, Ah. Alarmo is packed with features to support you throughout the day, such as sleepy sounds, which Oh, on peut s'endormir avec. Mais voilà, Outer Wilds, là, franchement, tu mets une petite mélodie en boucle, trop trop bien. Moi, je me réveille avec Skyrim, non, mais avec Elden Ring et Godric. Des cris, vraiment, je veux des cris. Non, mais l'enfer, quoi. play when you get into bed Ah, c'est trop and bien. help you wind down. Ça, c'est une mélodie de Pikmin, ah ouais? Records, which keep a log of your sleep and movement while in Ok. bed. Ah ouais, j'avoue, ça, par contre, c'est trop bien. Movement while in bed. Ok, mais why not? And
hourly chime, which features various Nintendo characters signaling the top of the hour. Ah, c'est trop bien! Oh non, vous savez ce que j'aimerais trop, moi? C'est qu'il le fasse pas quand il est 8h ou 9h, mais tu sais, quand il est 9h09, 8h08, genre tu sais, quand il est l'heure miroir, là. Ça, j'aimerais trop, mais je sais pas si on peut configurer ça, ce serait trop bien. Et après, ce qui serait top, c'est qu'on puisse jouer dessus. Comme ça, tu ne te lèves jamais, en fait. Tu te réveilles et tout, tu te lèves de ton lit et tu te rallonges pour jouer avec. Ce serait cool qu'il y ait un petit jeu intégré, je sais pas, il pourrait faire des trucs marrants, en vrai. Et est-ce qu'elle est en anglais, en français aussi? Add some play to the Parce que là, on a l'heure avec AM/PM. Je suis désolée, hein, je mets en pause toutes les 5 secondes, c'est insupportable. Mais est-ce qu'il y a une version européenne, quoi, avec les heures normales? start of your day. Alarmo. For a limited time, Nintendo Sound Clock Alarmo is only available for purchase online by paid Nintendo Switch Online members in the US and Canada. Et ben voilà, c'est pas disponible. C'est pas dispo en Europe. Oh. Ah ouais, puis en plus c'est sur un temps limité, je suis dégoûtée, franchement. Oh, le réveil Zelda, mais mon rêve les gars. Ce qui se passe c'est que tu dors tranquille. Hop, il est 8h. Bon, 8h02 apparemment, le mec est un psychopathe qui ne se réveille pas, qui met pas des alarmes à des heures pile, genre vraiment 8h02. Pourquoi? Donc, quand tu mets ton réveil, il joue une petite scène avec une petite musique correspondante. Là, il y a un visiteur qui arrive au bout de quelques secondes. Et du coup, regardez! Pour faire moins de bruit, tu peux genre faire coucou au réveil ou bouger ton corps. Ah oui, d'accord, et ça calme l'alarme. Ok, d'accord, donc tu peux faire coucou, quoi. D'accord, et ensuite, donc, tu fais en mode un peu coucou pour snooze, et à la fin du snooze, la personne revient, et là, elle t'éclate, Et si tu restes trop longtemps dans ton lit, là, par contre, c'est plus le petit visiteur gentil, c'est... Voilà, tu vas avoir la visite de quelqu'un d'un peu plus persuasif. Oh, dans Zelda, ça va être Ganon. Et ensuite, quand tu sors de ton lit, le réveil s'arrête, et on te félicite avec une petite fanfare victorieuse. Ok, pas mal. Oh, il y a 35 scènes. Oh, mais j'ai trop envie de voir celle de Zelda, là. Non, mais on en veut plus,